Un setup de monitoring à moins de 1000 € qui déchire, c'est possible, et notamment grâce à une interface que vous ne connaissiez même pas. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous fais un petit setup qui est le plus fidèle possible et puis qui répond aux critères suivants, c'est-à-dire une paire d'enceintes, une interface avec au moins 2 entrées microphone, un casque audio et puis les câbles et les pieds qui vont avec. Et pour économiser davantage, vous pouvez utiliser Audio Deals Alert, le partenaire de notre vidéo. Audio Deals Alert vous permet de traquer en temps réel les deals sur Thomann, notamment les bistocks. Il vous suffit de renseigner l'URL du produit qui vous intéresse et dès que ce produit est disponible en reconditionné, vous êtes le premier à en être informé par email. Ça vous permet de ne pas louper les bonnes affaires et d'acheter le matériel que je vais vous lister au meilleur prix. Je vous laisse aussi mes liens affiliés en description, Amazon, Woodbrass, sonvideo.com, etc. pour acheter sur d'autres sites, toujours en soutenant la chaîne. Allez, j'ai oublié de dire que je recommande ce matériel non seulement basé sur mon expérience personnelle, mais aussi sur les mesures qu'on peut trouver en ligne, des mesures indépendantes qui permettent de mesurer les caractéristiques vraiment audio d'un système, une paire d'enceintes, une interface, un casque, etc. Donc c'est pas juste mon ressenti à moi, c'est aussi un peu ce que nous disent les mesures et la science. Donc voilà, ici, pas d'ésotérisme, pas de voodoo et juste des recommandations honnêtes. Alors, on commence avec les Kali LP6 Second Wave. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'adore Kali. Ils produisent des enceintes entrée de gamme absolument imbattables. Et là, à 510 €, c'est quand même dur de faire mieux que ces petites 2 voix en 6 pouces avec un guide d'onde. Elles mesurent vraiment très très bien. Hein. C'est parmi les meilleures enceintes à ce prix au niveau de la directivité, de la distorsion, de la réponse en fréquence. Ça éclate n'importe quelle paire de HS7, rassurez-vous. Et puis, en face de la concurrence plus moderne, je trouve ça hyper cool. Alors, pour ce prix-là, vous pouvez aussi aller voir peut-être du côté de JBL, de Adam, qui ont des super produits. Mais si chaque enceinte a ses qualités et ses défauts, moi, j'apprécie particulièrement quand même les Kali. Je ne vous dis pas de prendre les autres, mais en tout cas, moi, c'est mon petit choix personnel entre toutes ces super enceintes dans ce prix-là. Et quand on voit les mesures, c'est quand même difficile de faire mieux. Évidemment, vous pouvez prendre le modèle 8 pouces, c'est un peu plus cher, mais ça sonne mieux, vous avez moins de distorsion, ça descend plus bas. Donc voilà, n'hésitez pas, si le budget le permet, à aller un peu plus cher chez Kali, et pourquoi pas à aller aussi sur leurs 3 voies coaxiales, la gamme In, qui est absolument exceptionnelle. Pour l'interface, je vous l'ai dit que vous ne la connaissiez pas. Bon, si vous suivez ma chaîne, vous la connaissez peut-être parce que j'en ai un petit peu parlé dans quelques vidéos. C'est la Topping E2X2 à 159 €. Topping, c'est une marque que vous ne retrouverez pas sur Thomann malheureusement, mais que vous allez retrouver ailleurs sur Internet. Je vous mets les liens affiliés évidemment en description. C'est une marque qui est assez connue en hi-fi pour faire les meilleurs convertisseurs, les meilleurs DAC et les meilleurs amplis casques à prix cassé. Ils ont un peu cassé la concurrence et ils ont des produits qui mesurent incroyablement bien. Ils ont vraiment des ingénieurs qui font du super bon boulot et tout ça mesure à l'appui. Alors là, ils ont essayé de s'introduire dans le marché pro avec une gamme d'interfaces audio. Au niveau marketing, ils sont un peu nuls, donc peu de gens connaissent malheureusement, mais c'est aussi peut-être ce qui fait que c'est pas cher. Ils ont peut-être pas un budget marketing énorme, mais bon, ça a été mesuré et testé par pas mal de testeurs indépendants et elles sont vraiment excellentes. Donc au niveau des préamplis micro, on a des super préamplis micro, très clean, des excellents convertisseurs digital vers analogique et analogique vers digital. Donc vous allez avoir un super monitoring et puis de super prises en niveau ligne aussi, et un ampli casque qui est très très fidèle à faible impédance. Ça reste une interface alimentée sur USB, donc vous n'aurez pas un ampli casque hyper puissant, mais c'est le cas de quasi toutes les interfaces audio, notamment celles qui ont une impédance de sortie casque faible, et c'est ce qu'on recherche. Mais voilà, pour ce prix-là, c'est une excellente interface. Évidemment, si vous dépensez 400, 500 € dans une interface, vous pourrez trouver mieux chez les marques traditionnelles, Apollo, RME, SSL, etc. Mais à ce prix-là, c'est vraiment imbattable pour la qualité sonore. Et puis surtout, je vous l'ai dit, ça a été testé et mesuré, ce qui n'est pas le cas de toutes les interfaces. Donc là, on sait qu'on a une excellente interface. Mais c'est pas tout ce qui fait que cette interface est incroyable. Elle a aussi un châssis en aluminium, un double port USB-C, un pour la lime, un pour la connexion, et puis des fonctionnalités hyper avancées pour le prix, comme du mixage en interne. On peut router les entrées-sorties comme on veut. Ça, c'est hyper utile pour nos amis qui font du podcast ou de l'audiovisuel en général. Et puis, il y a du loopback. On peut mettre 4 loopbacks. Donc, vous allez pouvoir ressortir sur un analyseur de spectre ou faire de la capture justement écran avec le son. Donc il y a toutes ces fonctionnalités hyper utiles et qui sont en fait très très rares à ce prix-là. Je vous mets au défi d'ailleurs de trouver une interface à ce prix-là qui a ces fonctionnalités, notamment le loopback. Dites-moi en commentaire si j'en loupe une.
Si vous payez un peu plus cher, vous pouvez avoir une version on the go OTG à 199 €, c'est-à-dire que ça vous permet de brancher votre téléphone, par exemple, donc ça va être compatible avec les téléphones, les tablettes. Vous avez aussi des versions avec beaucoup plus d'entrées-sorties. Vous avez la E4X4 à 259 €, donc si vous voulez 4 préamplis micro, c'est une solution. Voilà. Seul point négatif de cette interface, enfin il y en a plusieurs. Le premier, c'est que c'est pas sur Thomann, donc vous n'avez pas la qualité de service après-vente de Thomann. Vous allez la retrouver sur Amazon, mais qui est un super SAV, mais c'est pas des professionnels du son. Le deuxième désavantage, c'est que c'est au niveau fiabilité, on ne sait pas trop ce que la marque vaut en fait, si vous voulez. On sait que sur leur DAC et ampli casque, on peut avoir des soucis, mais comme sur plein de marques. Mais sur leur gamme pro, comme ça, d'interface, on ne sait pas trop s'il y a beaucoup de panne ou pas. On n'a pas encore assez de recul. Donc voilà, à vos risques et périls, mais pour le prix, c'est quand même difficile à battre. Ensuite, pour le casque, on prend quelque chose encore du monde de la hi-fi. C'est pas souvent que je recommande, enfin que les gens recommandent des produits hi-fi pour le studio, parce que le marché de la hi-fi, il y a quand même beaucoup de mauvais produits. Mais bon, vous savez, je suis audiophile, donc je m'intéresse aussi au marché de la hi-fi. Et il y a un casque qui est imbattable pour le prix, selon moi, et qu'on retrouve sur Thomann, tellement il est fidèle, c'est le HiFiMan Sundara à 190 €. Alors le HiFiMan Sundara, ça fait un moment qu'il existe. Là, dans sa dernière version, la V4, il vaut seulement 190 €. Ils ont beaucoup baissé le prix et c'est un casque qui est absolument excellent, qui mesure hyper bien. Il y a des tests indépendants, je vous laisse les liens en description. Et niveau réponse en fréquence, distorsion, extension dans le grave, c'est formidable. C'est un casque planaire magnétique, donc c'est une technologie qui se base sur une membrane fine de quelques nanomètres seulement, et c'est ce qui permet d'avoir une distorsion ultra faible et des transitoires hyper détaillés. C'est un casque ouvert, donc c'est pas forcément idéal pour l'enregistrement. Si vous écoutez fort dans votre casque, ça peut faire de la repisse dans le micro. Mais je vous ai fait un setup de monitoring, j'ai pas dit d'enregistrement. Donc c'est un peu le compromis, en tout cas ma connaissance, en tout cas c'est mon préféré à ce prix-là. Mais voilà, si vous avez besoin d'un casque fermé, il va falloir aller voir ailleurs. Mais voilà, c'est un excellent casque. Si vous êtes habitué au Beyer Dynamic, etc., vous allez prendre une claque à quel point c'est bien ce casque, vous allez voir. Alors pourquoi je recommande un casque? Je vous l'ai dit, c'est une écoute vraiment qualitative. Et puis c'est aussi une seconde écoute par rapport à votre enceinte. Ça vous enlève l'acoustique de la pièce et puis c'est une autre perspective sur votre mix, donc c'est utile. Et puis ça permet aussi de faire du travail de précision. Les casques ont tendance à accentuer les transitoires, en tout cas psychoacoustiquement, quand on écoute une source proche, on a plus de transitoires. Et puis comme c'est un casque qui, je vous le dis, a de super transitoires, c'est un super outil pour par exemple faire du déclicking. Vous faites vos prises de voix et vous voulez décliquer précisément, DSC, etc. Ça va être super. Vous pouvez aussi débruiter, enfin tout ce travail très très précis au casque, c'est vraiment super. Et puis ça vous fait quelque chose que vous pouvez emmener évidemment. Attention, c'est un casque à très faible impédance et donc il lui faut un ampli casque à très faible impédance. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous laisse un lien pour aller voir ça. Mais heureusement, la Topping que je vous ai recommandée, elle a ça et donc vous pouvez profiter de toutes les qualités de ce casque avec cette interface audio ou alors avec un MacBook moderne. Si vous avez un MacBook de type silicone ou un Mac de type plus silicone, vous avez une sortie casque qui s'adapte à l'impédance et permet donc de profiter de ces casques modernes. Donc voilà, évitez de mettre ce casque sur n'importe quelle interface de studio. Il faut vous assurer que l'impédance de sortie est faible et heureusement c'est le cas de la Topping. J'oubliais de dire, ce casque il a une signature légèrement en V, un médium un peu creusé. Alors ça fait partie de son son un peu hi-fi, mais vous pouvez très facilement le corriger à l'égalisation. Donc vous pouvez mettre un EQ sur votre système, sur votre ordi, sur votre master, etc. Ou vous pouvez même mettre Sound ID. Sound ID a référencé ce casque. Et franchement, vous mettez Sound ID pour casque à 50 € et vous avez vraiment un truc incroyable. Moi je vous recommande vivement d'utiliser Sound ID for Headphones sur ce Sundara, ça va être absolument excellent. Voilà, on arrive vers la fin. Maintenant, on va recommander les trucs un peu bêtes et méchants, les câbles et les pieds. Alors, ça, c'est un peu un choix personnel. Mais moi, j'aime bien les câbles. Là, je vous recommande du Cordial neutrique avec des fiches neutriques. Vous pouvez prendre moins cher. Vous pouvez prendre les produits Snake de Thomann. Mais le Cordial neutrique ou alors la gamme Pro Snake, c'est bien parce qu'on a des fiches neutriques ou alors sous-marque de neutrique. Mais voilà, 27 € pour une paire de câbles TRS, donc gros jack en stéréo, donc en connexion symétrique, c'est important, des bons câbles, ça vous durera toute la vie et puis c'est réparable. C'est ça aussi l'avantage des fiches neutriques, c'est qu'elles sont bien réparables. Mais voilà, si vous voulez payer 10-15 € au lieu de 27 € pour des câbles, c'est possible, vous aurez le même son, vous aurez juste un truc un petit peu moins durable. Pour les pieds, pareil, c'est un peu personnel, mais moi je recommande les Gravity SP
3202, je trouve qu'ils sont super. Mais vous avez d'autres stands, il y en a notamment en bois chez Thomann à 100 € qui sont plus rigides. Donc peut-être qu'au niveau du son c'est mieux, je sais pas. En tout cas ça rassure d'avoir quelque chose de plus rigide. Mais voilà, je vous laisse choisir les pieds qu'il vous faut. Et puis pareil, vous pouvez en trouver d'occasion ou peut-être que vous en avez déjà chez vous. C'est à peu près tout. Je voulais quand même vous donner un petit bonus, c'est le traitement acoustique, puisque là pour le budget que je vous ai donné, j'ai pas inclus le traitement acoustique. Mais si vous mettez un peu plus d'argent, 150-200 €, vous pouvez déjà avoir de quoi traiter les premières réflexions. Je vous laisse une liste des produits que je recommande. Il y en a chez Thomann. Chez Thomann, il y a des plaques de mélamine qui sont super. Pour 150 €, vous avez 4 plaques et elles sont vraiment top en première réflexion. Vous pouvez aller aussi chez Don Audio. Vous avez de la mousse de PET. Qui est aussi super, et puis je vous donne aussi des liens vers des produits qui permettent de fixer ça, notamment des aimants que vous pouvez ensuite coller au mur ou visser au mur pour mettre les plaques et les retirer quand vous voulez. Voilà, les mousses de mélamine, de PET, c'est vraiment super, c'est le moyen le moins cher d'avoir un traitement acoustique de qualité. Prenez en 10 cm si possible. J'ai fait des vidéos sur le sujet, dont la vidéo la plus populaire sur ma chaîne sur les mauvaises et les bonnes mousses acoustiques. Je vous invite à la regarder pour tout comprendre. Et puis globalement, j'ai fait des vidéos sur ce sujet de l'acoustique. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans le setup. Mais évidemment que c'est ça le plus important dans votre monitoring, au-delà des enceintes, de la qualité de conversion. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est le traitement acoustique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser mes liens affiliés et puis Audio Deals Alert pour avoir ce matériel au meilleur prix. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.